Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de cette série sur la domotique et aujourd'hui on va voir la réalisation d'un détecteur de porte. C'est un détecteur vraiment cool car grâce à lui on peut savoir lorsqu'une porte ou une fenêtre est fermée ou ouverte et utiliser ces différents états pour faire toutes sortes d'automatisation, par exemple allumer une lumière lorsque la porte est ouverte et on peut utiliser ce détecteur pour toutes sortes d'applications de sécurité. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce détecteur, on va utiliser ces interrupteurs magnétiques à effet Reed, les MC38. Vous savez comment fonctionne un interrupteur. Lorsqu'on le met sur on, on ferme le circuit pour permettre au courant de circuler. Et lorsqu'on est en off, on coupe le circuit. Eh bien, ça va être la même chose avec ces interrupteurs. Lorsqu'on va approcher notre aimant au niveau de l'interrupteur à effet Reed, on va déformer la lame qui se trouve à l'intérieur. En se déformant, cette lame va fermer le circuit et va permettre la circulation du courant. Lorsqu'on éloigne l'aimant, l'inverse se produit et donc ça ouvre le circuit. Le but du jeu est de relever ces différents états avec notre microcontrôleur, le Wemos Z1 Mini. Choisissez bien lorsque vous souhaitez acheter ces interrupteurs car certains sont normalement fermés et d'autres normalement ouverts. Celui que j'ai expliqué, c'est le normalement ouvert. Le normalement fermé, c'est tout simplement l'inverse. Lorsqu'on va approcher les mains, on va ouvrir le circuit. Pour ce détecteur, j'ai voulu changer le type d'alimentation car je voulais que le boîtier soit le plus petit et le plus fin possible et réduire au maximum le nombre de composants. Si je partais sur un système de batterie, ça allait être assez compliqué. On va donc l'alimenter avec des piles boutons. Comme le système ne consomme quasiment rien, il n'y aura pas besoin de les changer régulièrement. Et j'ai trouvé ces super supports de piles qui intègrent un interrupteur à glissière qui va me simplifier grandement l'assemblage. Mais avant de passer à cette étape, on va voir la configuration de notre détecteur sur ESP-HOME. Pour sa configuration sur ESP-HOME, ce capteur va suivre le même cheminement que celui du détecteur de mouvement. En effet, on va réutiliser notre binary sensor, lui donner un pin et il suffira tout simplement de changer la classe de l'appareil en DOR et de changer son nom pour bien reconnaître notre détecteur sur le dashboard. On sauvegarde, on valide et on envoie tout ça au Wemos. L'ensemble des composants va être placé dans un boîtier avec cette configuration. Le détecteur est composé de deux parties. Une partie qui sera fixe et qui contiendra le Wemos, le capteur magnétique et le support de pile. Et une partie magnétique qui se fixera à la porte, qui contiendra l'autre partie du MC38. J'ai réussi à faire en sorte que le boîtier principal ait des dimensions relativement faibles, de même pour la partie secondaire. La hauteur du boîtier aura tendance à évoluer car j'ai remarqué que sur certaines portes, les red switch ne se rencontraient pas du fait de la construction de la porte. Je viens ensuite imprimer les différentes pièces et on peut passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, rien de plus simple. Je commence par la partie principale en collant la première partie du red switch et le Wemos Z1 Mini. Je fais passer les fils pour les souder au Wemos en suivant le schéma ci-contre. Après ça, je viens placer le support de pile à l'arrière du boîtier et je soude le fil moins au GND et le fil plus au 3,3 volts du Wemos. Et pour finir, je viens placer des inserts filetés dans les trous dessinés pour ensuite fixer des vis M2 de 4 mm. Pour le couvercle. Pour l'autre partie, je colle tout simplement la deuxième partie du red switch et je procède à la même étape finale que précédemment. L'assemblage m'a vraiment pris 10 minutes et comme vous l'avez vu, il est super simple à réaliser. Malheureusement, ça c'était dans mes rêves. En effet, lorsque j'ai voulu allumer le détecteur, il ne marchait tout simplement pas. C'est tout simplement que la pile bouton a une capacité très petite de l'ordre des 230 mAh et il faut savoir que pour se connecter, le Wemos a besoin de 150 mAh. Et bien ça a créé une chute de tension car au lieu de me sortir du 3 volts, c'était du 1,1 volt qui sortait, ce qui n'est pas suffisant pour alimenter le Wemos. Donc c'est pas grave, on va réutiliser le même système de charge que j'ai utilisé pour le Fingerbot et le détecteur de mouvement, à savoir une batterie et un module de charge, le MHCD42. J'ai donc dû modifier la modélisation car les composants ne rentraient pas dans le boîtier actuel. On retrouve donc un boîtier un peu plus long que le précédent, mais j'ai fait en sorte que sa hauteur soit vraiment très petite. Et pour le couvercle, j'ai fait en sorte que le jeu entre les pièces puisse le tenir fermement au boîtier. Après avoir imprimé les pièces, je m'attaque à la soudure en commençant avec le module de charge sur lequel je viens souder la batterie et le bouton d'alimentation. On place le tout dans le boîtier principal avec du double face comme ceci. Je m'occupe ensuite de souder le Wemos à la sortie du bouton et je viens ensuite placer le MC38 pour le souder au Wemos. Vous trouverez le schéma du câblage en description. Pour finir, je soude le connecteur USB-C, mais malheureusement en voulant le placer, j'ai cassé un bout du boîtier qui n'était pas bien imprimé. C'est pas grave, je vais mettre de la colle chaude à ce niveau. De toute façon, ça ne se verra pas en cours d'utilisation. Je viens ensuite protéger les soudures avec de la colle chaude. Et pour le couvercle, j'ai eu un autre problème. J'ai pas pensé au fil qui empêcherait de bien le fermer. Donc je vais tout simplement le coller avec de la colle chaude. De l'autre côté, je viens placer la deuxième partie du MC38. Et pour finir, je vais aussi coller le couvercle avec de la colle car il n'y avait pas assez de jeu entre les pièces. Et j'ai testé plusieurs fois différentes impressions, différentes mesures, mais j'ai pas trouvé la bonne. Donc on va faire avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Alors, il faut savoir que actuellement
je teste beaucoup de choses. Donc ça pour le tournage, l'atelier est vraiment dans un désordre, mais je suis en train de réfléchir pour l'aménager. Donc tout ça, ça prend du temps et étant donné que j'ai beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des études, bah, c'est assez compliqué étant donné que je suis tout seul à tout faire. Mais c'est pas grave, on va vraiment faire en sorte d'aller au bout et de ne rien lâcher. Et merci pour tout, merci pour vos commentaires, vos partages, vos j'aime et vos encouragements. Donc vraiment, ça me fait énormément plaisir pour tout le travail que je fais et je vais continuer et je vais surtout rien lâcher. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux tels que mon Instagram. Bientôt, je vais essayer aussi de créer un groupe Discord pour pouvoir discuter avec vous et pouvoir échanger sur les idées qui peuvent être apportées à cette chaîne. Donc merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série sur la domotique. Bien évidemment, il n'y aura pas que de la domotique. On va essayer aussi d'explorer d'autres domaines. Donc tout ça, ça se prépare et j'ai hâte de vous les montrer. Allez, salut!